Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le replay. Alors, on est au Blend Webmix aujourd'hui et on est allé à la rencontre d'une intervenante qui va nous parler de Snapchat cet après-midi dans une conférence. C'est Clarisse Gradcap de l'agence Snapology et on va essayer de voir avec elle comment les marques s'intéressent à Snapchat et qu'est-ce qu'elles y font, qu'est-ce qu'elles y trouvent. C'est un vaste sujet qu'elle va essayer de nous expliquer en quelques minutes. Alors donc, tu interviens, si tu te présentes en quelques mots, quel est un peu ton parcours et pourquoi tu t'intéresses à Snapchat et où t'es venue l'idée d'aller chercher dans ce réseau social des éléments et de les proposer aux grandes marques finalement. Et pourquoi ces grandes marques doivent-elles s'intéresser à ce réseau social? Alors moi pour mon parcours, en fait, j'ai toujours été dans la communication. Qui s'est digitalisé forcément un petit peu avec le temps. Après, j'étais plus dans l'inbound marketing, tout ce qui attirait les clients avec du contenu. Il y avait également les réseaux sociaux. Puis quand Snapchat est arrivé, moi, ça m'a beaucoup intéressée parce que c'était complètement nouveau. C'est la première fois qu'on avait un réseau social qui était éphémère. Une vraie nouveauté par rapport à tous les réseaux sociaux qui essayaient de se lancer et qui finalement n'y arrivaient pas parce qu'il n'y avait rien de vraiment nouveau par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire. Puis je me suis dit, mais éphémère, c'est sympa, mais du coup, les marques, comment est-ce qu'elles vont réussir finalement à faire leur communication là-dessus? Et au départ, c'était beaucoup aux US que ça se passait. Mais j'ai commencé à regarder un petit peu justement comment est-ce que les marques se sont emparées du truc. Ça leur a plu tout de suite. Elles y sont vraiment allées à fond tout de suite, directement. Et puis elles ont commencé à finalement trouver un usage pour elles. Et j'ai regardé de quelle façon est-ce qu'elles arrivaient à intéresser ce genre de cible, qu'est-ce qu'elles allaient leur dire, quelles étaient les fonctionnalités qu'elles allaient utiliser également. Et j'ai surtout gardé beaucoup de choses. J'ai fait de la veille et j'ai tout gardé, parce que Snapchat c'est éphémère. Donc moi j'ai tout gardé quelque part, donc j'ai une veille maintenant très importante qui me permet aussi d'aller piocher dedans de temps en temps et de dire à mes clients, voilà, il y a ça qui a été fait, on peut s'inspirer de ça, et voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites comme ça. Parce que du coup, Snapchat, on pense naturellement aux filtres, aux smileys, aux grimaces et aux petites oreilles, voilà, sur la tête, aux arcs-en-ciel. Mais en réalité, comment une marque va exploiter ces filtres pour essayer de toucher sa cible et finalement, si ma cible n'est pas alors on en parlait tout à l'heure, les 15-35 ans, si ma cible n'est pas là-dedans, est-ce que j'ai un intérêt à aller sur Snapchat ou pas en fait? Alors d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est que la cible, on l'a bien dit, c'est 18-35 ans. Et c'est pas du tout 15-25 comme la plupart des gens l'imaginent. Donc ça veut dire que c'est pas que des ados qui font des trucs un peu marrants et qui s'intéressent à rien. On est vraiment sur une cible quand même beaucoup plus importante et qui est du coup la cible d'une majorité de marques. Donc ça, c'est important de le savoir. Et après, du coup, les marques ne sont pas forcément obligées d'aller se mettre avec des petites oreilles pour amuser un peu la galerie. Il y a d'autres moyens d'arriver et d'aller sur Snapchat. On peut très bien créer des lens sponsorisés et faire des choses qui ne sont pas du tout de l'ordre du rigolo ou du presque débile des fois quand on est sur des choses quand même qui ne vont pas forcément chercher loin. Je pense à une marque comme Chopard, par exemple, qui est une marque de luxe, qui avait fait une lens sponsorisée, c'était l'année dernière aux alentours de Noël, qui avait fait une lens où elle emmenait sa cible au milieu de l'univers de la banquise. L'univers de la banquise, c'était son univers de communication pour les fêtes de fin d'année. Et justement, avec ces lens, on avait une petite parka qui était très classe et quand on regardait autour de nous, on était au milieu de la banquise avec les pingouins, les ours polaires, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas parce que quand on voit les lens, on imagine tout de suite rajouter des oreilles, alors que non, on peut aussi se rajouter des choses beaucoup plus classes. Après, c'est aux marques d'aller imaginer comment est-ce qu'elles peuvent amener leur univers sur Snapchat. Mais c'est vraiment un exemple qui prouve que c'est totalement possible et qu'on n'est pas obligé de faire des choses forcément pour les enfants. Alors on a une question là, on a quelqu'un qui nous fait une remarque qui nous dit que l'usage quotidien est plutôt en baisse après 18 ans. Du nombre de snaps, le commentaire a malheureusement disparu. Mais alors ça, voilà. C'est pareil, au niveau des chiffres, on n'a pas vraiment des chiffres précis. On a surtout une idée où c'est vrai que la plupart des gens, quand on va discuter avec des très jeunes, ils vont avoir un usage quotidien de Snapchat. Après, quand on va discuter avec des gens qui sont un petit peu plus âgés, ils vont avoir un usage peut-être un petit peu moins important. Mais il y a quand même des gens qui sont sur Snapchat et qui l'utilisent aussi tous les jours de la même façon. Sauf que c'est peut-être des gens qu'on a un peu moins dans notre entourage, donc on a un petit peu moins l'occasion de les voir. Mais justement, c'est pas ça qui fait un peu peur aux marques. On imagine une marque qui a envie de savoir
le reporting, le nombre de clics, combien de fois ça a été vu, combien de fois ça a été... Alors on a bien des outils, mais c'est difficile de sortir un tableau réel avec des graphes. De toute façon, on a très peu de chiffres sur Snapchat, donc ça c'est aussi un état d'esprit qui doit être complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. On n'est pas sur Facebook, on n'aura pas une idée très précise de qui nous suit, de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment, etc. On aura juste le nombre de vues, le nombre de screenshots. Donc ça veut dire que on ne va pas se focaliser forcément sur les chiffres, on va se focaliser sur la relation qu'on va pouvoir créer avec les gens. Parce que là où vous avez un Facebook où il n'y a pas vraiment de relation, où vous faites des choses pour une masse très très importante, sur Snapchat on va avoir quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus de proximité, parce que ça va nous emmener un petit peu dans un univers où on est plus dans l'authenticité, on va montrer des choses qui se passent dans les coulisses quelque part, on va montrer des choses, on va humaniser la marque. Et de cette façon-là, du coup, on va avoir une relation qui va être complètement différente. Et c'est la qualité de cette relation finalement qui est beaucoup plus importante que la quantité. Parce qu'au final, que les gens aient regardé ou pas regardé ma Snap, la différence, elle ne va pas forcément être évidente. Et puis vous avez sur un Facebook, vous avez des chiffres, les chiffres c'est super intéressant, mais la vidéo, elle se lance en autoplay. Donc forcément, les chiffres sont beaucoup plus importants sur Facebook. Est-ce que pour autant, ils étaient devant en train de regarder? Je pense pas. Quand on est sur Snapchat, on y va pendant 2 petites minutes, mais c'est parce qu'on a le temps et qu'on a envie de le faire. Donc on va regarder, on va faire vraiment la démarche d'aller regarder ce que la marque a posté. Donc forcément, on est beaucoup plus intéressé par ce qui s'y passe. On n'est pas obligé, on n'est pas pollué par les messages, on n'est pas... Donc l'animation au quotidien d'un compte par une marque, ça peut être quelque chose quand même de très intéressant, même si les gens n'y vont pas chaque jour. Et puis après, c'est à la marque de faire en sorte que son contenu soit suffisamment intéressant pour que les gens aient envie de revenir tous les jours. Oui, alors là, sur de l'événementiel comme ça, on peut imaginer, on va mettre des snaps de coulisses, mais comment on pourrait utiliser Snapchat autrement pour faire participer les gens Alors justement, sur l'événementiel, il y a aussi donc toute la partie géofilter qu'on peut utiliser, qui peut être aussi sympathique et avec laquelle les gens vont pouvoir jouer. Mais ce qu'on a testé également ici sur Blend Web Mix, c'est qu'on a lancé un espèce de Cluedo. C'est une enquête criminelle tout simplement. Alors bon, personne n'est mort, hein, c'est un robot du stand d'à côté qu'on a fait... qu'on a soi-disant démonté. Voilà, c'est les robots qui sont là, c'est le stand d'Umano, c'est des robots Pepper. Donc on a dit qu'on les avait démontés pendant la nuit, et donc il y a une enquête à mener avec ce petit robot. Il y a un compte Snapchat d'un enquêteur qui donne un petit peu des indices, qui suit un peu son enquête, et puis nous on va l'aider à enquêter. Et ça va permettre de renvoyer les gens, aller dans différents endroits de l'événement, de préférence des endroits où ils n'avaient pas forcément l'habitude d'aller. Donc ça permet de gérer des flux un petit peu à l'intérieur d'un événement en disant vous allez trouver un indice à tel endroit, ou vous allez trouver, voilà. On fait une gamification finalement sur le lieu de l'événement, et on n'y pense pas forcément, mais Snapchat peut aussi servir à ça. Et les gens sont sur Snapchat et ils suivent les indices, ils suivent un petit peu l'enquête. Et il y a une petite récompense pour celui qui va réussir à trouver qui a tué le fameux robot Pepper. Qui a tué le robot. Écoute Clarisse, je crois que tu as une conférence qui commence dans quelque chose comme 15-20 minutes. Enfin, il faut que tu montes à être préparé. Donc on va te souhaiter bonne chance, bon courage. Merci. On sera tout au long de la conférence, on fera quelques snaps, et je crois on te retrouvera à l'issue de la conférence pour te poser peut-être 2-3 autres questions justement sur ce que tu nous auras montré. Et ça se passera sur le compte Snapchat de Metamedia. Eh bien sans problème, à tout à l'heure alors.